suite de mon haul Primark. Si vous n'avez pas vu la première partie, je vous l'ai postée la semaine dernière. Donc il suffit d'aller voir sur ma chaîne et vous la trouverez assez facilement. Et puis profitez-en pour vous abonner si ce n'est pas fait. Je vous remercie. Donc cette fois-ci, ma deuxième partie haul Primark. Après vous avoir montré le côté mode, je reviens avec le côté beauté et accessoires. Il n'y a pas que de la beauté, il y a 2-3 trucs qui ne sont pas beauté que j'ai eu aussi. Alors on commence tout de suite avec le contenant. C'est une trousse que j'ai trouvée absolument adorable, donc qui fait partie d'un lot de trousses. Celle-ci elle a des jolies plumes et je la trouve grande, vraiment sympa et pratique pour emmener plein de petites choses. Donc voilà, maintenant qu'on a eu le contenant, passons au contenu. Alors, commençons par ces 3 petites bouteilles-ci qui sont des brumes avec des actions énergisantes, tout ça. Donc moi j'aime beaucoup ces choses-là, j'en ai souvent à la maison, que ce soit des sprays purifiants, des sprays apaisants, des sprays relaxants, tout ce qu'on veut. Et là, Primark en fait, ils étaient à 2,50 €. Donc j'en ai profité parce que à ce prix-là, s'ils sont bien, franchement, voilà quoi. Alors le premier, c'est Wake Up Energizing Spray Ginger and Lemon. Donc normalement, gingembre et citron. Et ça sent vraiment très bon. Donc c'était celui-ci. Le deuxième, c'est le Keep Calm Anti-Stress Spray jasmin et lilas. Donc qui est bleu. Le premier était un peu rosé. Le deuxième est bleu. Et le troisième, c'est le Dream On Sleep Pillow and Body Spray Lavender and Jasmine. Donc lavande et jasmin. Donc celui-ci peut s'utiliser pour l'oreiller et le corps. Et donc c'est un spray à base, enfin pour se détendre, pour bien dormir. Vraiment, moi j'adore ces sprays là, hein, ça m'aide beaucoup en tant que bonne insomniaque à passer des nuits tranquilles. Donc je vais essayer celui-ci. Ensuite j'ai craqué, alors je vous montrerai la collection après parce qu'ils ont sorti une collection à thème, mais en fait je vais vous la montrer en dernier pour regrouper un petit peu et que ça ressemble à quelque chose de construit pour une fois ce que je fais. Alors, en produit lèvres, j'ai pris ce lip kit qui était à 4 € et qui comprend un rouge à lèvres et le crayon associé. Malheureusement, il n'y avait pas plusieurs couleurs, il n'en restait qu'une, donc il restait le Chocolate Brownie. Moi, ça ne me dérange pas, je la trouve très jolie cette couleur, hein, mais c'est vrai que j'avais vu sur certaines chaînes, sur certains Instagram, qu'ils avaient aussi du rouge. La fille qui, mine de rien, jette les trucs par terre et ça fait un bruit d'enfer. Du rouge ou d'autres couleurs, mais il n'y en avait pas. Donc, je vais vous swatcher ça. Le crayon est super. Il est vraiment très gras, il glisse bien. Et dessus, donc on met le rouge à lèvres mat. Sans rien de particulier. Donc là, vous avez le rouge à lèvres et là, vous avez le crayon. Et pour l'avoir, parce que là j'ai triché un petit peu, on l'a déjà pris en photo. Pour l'avoir pris en photo pour vous faire un article, franchement, il se matifie, mais alors du feu de Dieu. Donc bon, elle l'a pas testé non plus hyper longtemps, elle l'a pas gardé longtemps, mais quand elle l'a mis, il était vraiment, enfin il s'est matifié très rapidement. D'ailleurs là il est pratiquement mat, vous voyez le temps que je parle. Il a l'air de tenir plutôt bien, elle n'a pas trouvé que les lèvres lui tiraient. Donc à voir, je le reporterai bien évidemment et pour faire la revue, je l'aurai porté un petit peu et je pourrais vous en dire quand même plus que ces quelques mots. J'ai pris aussi des accessoires pour les ongles, donc des polissoirs parce que ça c'est le genre de truc dont on n'a jamais assez, enfin moi en tout cas je trouve que ça s'use quand même très très vite. Ils étaient à 1,50 € les deux. Moi d'habitude je les achète à Sephora pour une question de facilité et je les paye au moins 4 ou 5 € pièce il me semble. Donc là, quand j'ai vu qu'ils en faisaient des lots de 2 à 1,50 €, j'ai pas hésité longtemps à les mettre dans mon panier. Donc je le fais pas tout le temps parce qu'il faut faire attention aussi de ne pas trop polir ses ongles, sinon on les fragilise, ils deviennent cassants, enfin. Mais je vais dire une fois tous les 15 jours au moins, ou une fois tous les 3 semaines, ça dépend des saisons. Je fais un soin vraiment avec le polissoir pour éviter les petites stries qui font assez moche quand on pose le vernis.
J'ai profité aussi d'avoir ça sous les yeux pour le prendre, hein, tant qu'à faire, voilà, hein, les petites lignes, je les ai trouvées rigolotes, il y en avait 4, 1,50 €, voilà. Dans la catégorie random, puisque je vais vous faire la collection spéciale après, il y avait cette bougie licorne qui était soldée à 1,90 € au lieu de 3 €. Donc forcément, il me la fallait, parce qu'elle soit une bougie licorne, quoi. Enfin, déjà une bougie et en plus une licorne. Donc, je vais vous la sortir du paquet parce que dans le paquet, on ne voit absolument rien. Et merci le bruit. Alors, elles sont rien, hein, elles sont la cire, hein, tout simplement. Mais c'était plus l'objet licorne, quoi. Et puis ma fille a vu et m'a montré une tasse, alors pareil, hein, je suis fan des mugs, qui était aussi en promo, donc à 1,50 € au lieu de 2,50 €, qui dit All I need are lattes and lipstick. Donc voilà, les cafés et le rouge à lèvres, hein, deux choses complètement indispensables à ma vie. Et puis je vais vous parler de la collection. Alors je suis très embêtée parce qu'il me manque un produit que je ne retrouve absolument pas. Pourtant j'avais tout regroupé, mais bon, il sera en revue sur le blog, hein, parce que j'ai pris des photos. C'était un rouge à lèvres qui disent holographique. Alors franchement il n'est pas holographique, par contre il est très joli. Alors c'est pas holographique, on va dire plutôt duochrome. Parce que quand on le pose, il est fuchsia et il peut vraiment devenir bleuté quand on tourne un peu la tête. Bon voilà, vous irez voir sur le blog, hein, parce que là je ne pourrai pas vous le montrer. Mais donc Primark a lancé sa collection Mermaid, holographie, voilà. Donc j'en ai profité puisque l'holographique c'est la vie, bien évidemment. Donc je me suis pris cette trousse en forme de coquillage, coquille Saint-Jacques. Regardez comme elle est belle. Elle est belle, hein. Franchement, j'en ai absolument pas besoin. C'est le genre de truc que j'ai en 52 000 exemplaires. C'est un petit kit manucure. Donc, on a un repousse cuticule, une pince à épiler, une lime en métal, un ciseau et un petit coupe-ongle. Mais bon, je vais la mettre dans mon sac à main. Elle était à 3 € et je ne pouvais que craquer. Hein, parce que, voilà, c'est... Non, mais sérieux. Regardez comme elle est jolie. C'est mignon, hein. La fille qui s'extasie devant n'importe quoi. Ensuite, ce gros objet là, c'est un stick highlighter. Donc voilà, il y a de quoi faire, hein. Je vais vous dire, le temps d'utiliser ça, je serai sans doute en retraite depuis un moment. Et alors, je ne sais pas si vous allez voir l'effet holographique parce que c'est... alors, c'est pas subtil, hein, mais à la caméra, des fois, ça écrase les couleurs. Enfin là, je vois que ça se voit beaucoup dans le retour caméra, donc j'espère que vous allez voir. Donc c'est un gros stick qui peut se mettre sur les joues, sur les yeux, sur où vous voulez d'ailleurs. Et qui est vraiment... Alors c'est pétant. C'est très pétant, c'est très argent, violet, très frosty en fait, glacé. Moi j'aime beaucoup. Je ne sais absolument pas comment je le porterai parce que je ne suis pas convaincue qu'en highlighter, ça va être fou, hein. Allez hop, je fais pas d'autres vidéos après. En plus, c'est bien, c'est que je ne vois absolument rien parce que je me repère au retour caméra parce que j'avais pas prévu, donc j'ai pas de miroir. Je sais pas ce que ça va donner. Et là, il y a ma fille qui est en train de me faire les gros yeux d'un air de dire mais mollo, mollo. Ça, je ressemble sans doute au petit poney. On va mettre ça dans les bloopers, ça va être une cata. Bon, ça, je pense que ça se voit. Oui, ça se voit, elle me confirme que ça se voit. Donc j'espère que vous le voyez, puisque maintenant il paraît que je ne ressemble à rien. Ça fait beaucoup rire ma fille. Donc voilà, on peut le mettre aussi en centre de lèvres sur un rouge à lèvres. Enfin, il est vraiment très joli. Voilà, il m'a plu, j'ai craqué. Et puis voilà. Deux autres produits, toujours dans la collection holographique. Ce sont deux baumes à lèvres en peau. Donc on a le Pink Lemonade. Comme ça. Alors je vais vous dire franchement, j'ai swatché, ça n'a pas de couleur, hein. Et on a le Mermazing, ouais, qui est corail, mais pareil, il n'y a pas de couleur. Par contre, ils sont super bons. Donc en baume à lèvres, c'est super. Celui-là est plus citronné. Celui-là sent clairement le citron. Et celui-ci sent le bonbon, le bubblegum.
Je suis pas une grande fan des trucs en pot, mais voilà quoi, ils étaient à 1,50 € et surtout ils brillent quoi. Moi, vous mettez un truc qui brille, je suis pire qu'une pie, hein, c'est une catastrophe. Et pour finir pratiquement, puisqu'il me reste encore un article après, et surtout que je ne retrouve pas ce rouge à lèvres que je voulais absolument vous montrer, j'ai pris 2 palettes, il y aura une revue hein, sur le blog pour les 2 palettes. Donc il y en a une qui est une palette d'highlighter qui s'appelle Pure Glow, qui ne sera pas sans vous dire quelque chose puisque je trouve qu'elle ressemble quand même fortement aux Anastasia Beverly Hills. Alors j'avais déjà acheté il y a un bon moment et je vous en avais parlé en vidéo une palette d'highlighter comme ça et j'avais trouvé franchement que la pigmentation ne valait absolument rien. Cette fois-ci j'ai pu swatcher parce que l'autre j'avais pas pu. J'ai swatché quand même avant parce qu'elle était à 6 €. Alors, c'est pas la mort, 6 € bien évidemment. Mais enfin, ça reste du Primark. Donc, voilà. Donc, en haut, vous avez les couleurs, le placement des couleurs. Enfin, moi, je ne me vois pas poser une de ces 2 poudres plus foncées en bronzer parce que ça va vite ressembler à rien. On a une super pigmentation. Elle est vraiment hyper bien pigmentée. Non, mais magnifique. Alors, j'en ai foutu un peu partout. Je ne sais pas si je vais pouvoir faire des swatchs là et que vous voyez un truc. C'est jamais gagné avec moi. Ils sont là. Voilà, on a les 4 couleurs. Et franchement, non, là, on a une pigmentation qui déchire. Elle est vraiment super, super intéressante. Donc, si vous tombez dessus, si vous pouvez la swatcher. Et puis il y avait plusieurs sortes de palettes pour les yeux, donc Prisme. Et il y en avait une qui ne me plaisait pas du tout, donc elle était à 6 € aussi. Et puis il y avait celle-ci, qui était plus dans les tons un petit peu de violet. Alors, 2 secondes sur le packaging. Vous le voyez, le packaging holographique? Ouais, trop beau. Voilà. Les fards ont des noms, j'ai trouvé ça super sympa, parce que toutes les marques ne le font pas, et je continue à vous faire l'effet stromboscope avec le packaging. Elle s'appelle Prisme. Les couleurs sont superbes. Honnêtement, les couleurs sont superbes. Je vais vous en swatcher juste quelques-unes comme ça. Voilà. Vous aurez hein, une revue avec des swatchs sur le blog, bien évidemment, hein, qui seront plus sympas que ça. Mais elle est vraiment très réussie. Donc j'attendais de vous la montrer en vidéo pour la passer au test, mais je vais assez vite l'essayer. Bon, j'ai la Huda Beauty à essayer avant, et puis celle-là je l'essaierai après, je vous montrerai. Elle a des couleurs super sympas, des couleurs qui peuvent être fraîches même pour le printemps, mais on a aussi des couleurs plus soutenues, parce que moi le tout pastel ça me va pas du tout, j'ai des sous-tons jaunes dans ma peau, donc dès que c'est trop clair, ça jure. Et puis je trouve qu'à mon âge le tout pastel c'est ridicule, quoi. Enfin pour moi, hein, sur moi, après chacun fait comme il veut, mais moi sur moi je n'aime pas. Mais on a autant des couleurs pastel que des couleurs foncées, donc normalement on devrait avoir de quoi faire. Elle a l'air un petit peu poudreuse quand même, surtout les couleurs un peu mat, mais bon, pour 6 €, voilà. Et le tout dernier article que j'ai pris, alors ça c'est mortel, c'est quand vous arrivez aux caisses de chez Primark, vous avez toujours des petits trucs là, des petits panier là avec plein de bricoles, et forcément il y a les bougies à 1 € qui sont super, qui sont mignonnes, et celle-là c'est Prosecco et Pineapple, donc bah il me l'a fallu, hein, voilà, l'ananas, tout ça, et ça sent clairement le Malabar. J'avais fait un petit pochon cadeau pour une amie avec plein de petites choses que je lui avais trouvées chez Primark, parce qu'elle était encore jamais allée chez Primark, et je lui avais glissé une petite bougie aussi, puisque j'étais avec elle, j'en avais pris une pour elle aussi. Et elle était en train de la sentir, et elle me dit « Ah, ça me rappelle quelque chose ». Je fais « Ouais, le Malabar ». Elle me fait « Ah, carrément !» Donc ça sent clairement le Malabar, donc tout à fait le style d'odeur que j'aime bien. Donc voilà pour ce qui est beauté. J'ai pas repris de pinceaux, de choses comme ça, parce que des pinceaux j'en ai plein. Et puis voilà, il n'y avait rien qui me tentait d'autre. Je crois que c'est tout ce que j'ai à vous dire. Sur ce, laissez-moi en commentaire. Alors vous vexez pas si je réponds pas tout de suite à vos commentaires, parce que j'ai reçu des messages privés, j'ai reçu des mails en me disant oui, je réponds pas. Je continue à faire des vidéos parce que ça m'est demandé, parce que j'aime bien aussi interagir avec vous, mais je le fais, là vous voyez ce soir je rentre du boulot, hein, donc je le fais juste après ma journée de travail, donc c'est fatigant,
Et des fois répondre aux commentaires. Je lis tous les commentaires, c'est promis. Alors que ce soit ici sur le blog, sur Instagram, c'est promis. Mais après, quand j'ai mangé le soir, je travaille souvent sur le blog, je fais des articles et quand j'arrête, il est des fois minuit et j'ai pas le courage de me remettre dans les commentaires. Mais je lis tous vos commentaires, je vous en remercie du fond du cœur, ça me fait vraiment extrêmement plaisir que vous me mettiez des commentaires. Quand il y a une question, j'essaye d'y répondre assez rapidement. Si vraiment vous avez une question, n'hésitez pas à me contacter en privé. Alors sur YouTube en privé, c'est pas gagné, mais vous avez mon adresse mail dans la barre d'information, vous avez sur Instagram les messages privés, j'y réponds, sur Facebook, le blog, vous avez l'adresse de contact. N'hésitez pas à aller en privé parce que mes mails, je les vis tous les soirs et là, je vous répondrai vraiment aussitôt. Alors qu'un commentaire, je ne vais pas forcément avoir le temps, le courage de vous répondre. Mais ils me font vraiment super plaisir à lire. Donc voilà, excusez-moi de ne pas être une bonne élève en réponse de commentaires. C'est un manque de temps, c'est aussi une fatigue. Mais une flemme de répondre parce que voilà, en plus quand je suis fatiguée, je vous raconte même pas les fautes que je fais. Et quand je me relis après, mais je relis en général le brouillon que j'ai déjà envoyé, donc c'est une catastrophe. Je m'arrache les cheveux, donc voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à me contacter en privé, je vous répondrai avec le plus grand plaisir. Sur ce, moi je vous fais de gros bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.